La destruction de notre drone est un acte grave. Quand nous avons été informés, nous avons tout de suite actionné les canons diplomatiques et militaires pour avoir plus d'informations. Mais soyons précis. Le Mali ne tolérera aucun acte d'agression contre ces appareils de défense. Le chef d'état-major de l'armée malienne, les FAMA, qui est en guerre ouverte avec Assimi Goïta, puisque lui il a son groupe de Wagner, Goïta c'est groupe de mercenaires turcs, peu importe, explique, et il a bien raison, que le Mali ne se laissera pas faire, etc. etc. Mais est-ce que tu peux comprendre qu'un drone d'attaque qui traverse la frontière, non identifié, on n'a pas le temps de discuter avec lui ou de chercher il vient d'où, puisqu'il est surarmé. Mais au-delà de ça, on va parler des provocations, etc. Je tiens à porter à la connaissance du chef d'état-major que Assimi Goïta, avec les Émirats arabes unis et des pays de l'AES, joue un jeu très 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 dangereux. Au-delà de ça, il y a un truc qui m'intrigue là que je viens de remarquer tout de suite. Comment se fait-il que Ibrahim Traoré, au sein même du palais présidentiel, avec des officiels des Émirats arabes unis, porte une arme? Ça, c'est une première chose. Mais, comme vous le voyez, ce personnage-là, qui a été reçu par Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, ainsi que Tiani, ce personnage-là que vous voyez ici, celui-là, qui est venu avec la délégation des Émirats arabes unis, et c'est là où je pense que le chef d'état-major nous prend soit pour des enfants, soit il ne comprend pas les complots que vous êtes en train de faire avec ce personnage-là, puisque ce personnage n'a rien à faire là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est censé être en congé maladie. C'est ce personnage-là, c'est tout simplement l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Algérie, qui, depuis quelque temps, est absent d'Algérie puisqu'il est censé être en arrêt maladie. Que faisait-il avec Assimi Goïta, etc. Et je le dis, je le répète, les Émirats arabes unis ont infiltré les pays de l'AES, particulièrement Assimi Goïta, et c'est eux qui sont en train de provoquer l'Algérie. Donc, j'ai envie de dire au chef d'état-major et à ceux qui le suivent, revenez à la raison. Parce que ce drone a traversé la frontière, comme l'a dit Ibrahim Traoré lui-même il y a quelques semaines sur l'antenne de Russia Today. Et je pense que tout le monde comprend comment ça fonctionne. Et nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qu'ils ont abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'abat pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait... Donc voilà, c'est simple. Tout le monde connaît le protocole. Si un appareil traverse vos frontières, même s'il vient sur votre pays, il reconnaît lui-même, peu importe. Je préfère terminer la vidéo par une note positive et garder la fin de la déclaration du chef d'état-major de l'armée malienne et lui dire que, effectivement, j'espère, et c'est plutôt Assimi Goïta, de revenir à la raison, car c'est vrai ce qu'il a dit, l'avenir est dans la coopération stratégique et non pas dans la folie en allant chercher les Émirats, parce que nous briserons les os des Émirats et ceux qui sont complices avec eux seront brisés. Ce qui s'est passé là, ça ne restera pas impuni pour les Émirats, mais je le dis aussi, si vous pensez que ce petit confetti artificiel peut venir dans notre région et semer la zizanie, ça ne marchera pas. Donc, je vais vous laisser avec la fin de sa déclaration et je vais lui dire, il faut se l'appliquer à vous-même. Nous lançons un appel à nos voisins et partenaires algériens de
venir à la raison. L'heure est à la coopération stratégique, pas à la provocation.